Ok, bah vas-y, ça part. Déjà, la première chose, tu veux commencer ou je commence pour, on a qu'à dire, animer ce podcast? Oh merde. Bon bah vas-y, ça part. Bah salut à tous, bienvenue sur la 2. Donc on est un petit peu les successeurs spirituels de l'algo. C'est-à-dire Mathilde et Raphaël. Qui du coup ont décidé de faire une petite pause et du coup on avait eu l'idée de reprendre parce qu'en vrai c'est sympa d'avoir un podcast étudiant, de parler de tout ça. C'est ça. Juste, ils voulaient pas nous laisser leur Instagram ni leur Spotify. Putain. Parce qu'ils veulent continuer après. Du coup, ils nous ont proposé de créer notre truc et juste ils vont nous repost et Ils tout. nous plug sur les réseaux et puis voilà, c'est ça. Voilà. Du coup, pour choper à peu près la même commune et après on va voir ce qu'on fait. Ouais, tranquille. Bah on se présente. Vas-y. Alors du coup, Victor Tran, de son surnom Kama. Je suis en promo 21 et je suis actuellement en branche énergie. Du coup, premier semestre en branche énergie. Voilà. Ok, dis-nous, qu'est-ce que tu aimes? Dis-nous tes passions. Oh là là, beaucoup de choses. Moi, ce que j'aime... alors, je suis à l'UTBM, mais première chose, c'est que je suis pas passionné par les études d'ingénieur. Du coup, je suis passionné donc de cuisine. Je suis en train de regarder pour faire potentiellement un CAP cuisine en même temps de l'UTBM. Putain, tu m'avais pas dit ça. Du coup, breaking news. Breaking news. Et en même temps, j'adore aussi l'escalade. Et c'est incroyable parce que là, j'ai rencontré pas mal de personnes qui grimpent beaucoup. Ils sont grave cool. Et voilà. Les types du bloc, non? Bloc, grimpe en falaise. Y a pas une nouvelle salle d'ailleurs que le BDS a... Y a pas un nouveau partenariat? Non, c'est à Montbéliard, tout le monde pensait... Ah putain, merde. Ouais, voilà. Okay. Et du coup, quoi d'autre? Pas grand chose pour l'instant, peut-être j'en dirai plus tard. Mais du coup, présente-toi, je vais pas donner ton nom du coup. Je vais pas donner mon nom. Quoi? Non, moi je me donne pas ton nom. Je sais. Je t'en prie, présente-toi. Bah salut, moi c'est Yann, Yann Déré. Donc voilà, d'où le surnom assez drôle. Je suis en TC3 pour l'instant. Et je pense, ça va partir en info. Globalement, je suis un petit peu ce pote bobo vegan qui rigole tout le temps. Je suis un peu dans un délire un petit peu informatique, mais en même temps minimalisme. J'aime beaucoup la course. Ça, c'est un truc. Je sais pas. Ouais, si. Victor me juge actuellement. Ouais. Tu cours tous les jours, donc forcément, t'adores la course, c'est partie intégrante de ta vie. Mais voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En vrai, c'est tout, hein. Ouais, je sais pas, mais même moi, je sais pas trop quoi dire de plus sur moi, alors qu'il y a beaucoup de choses à dire. Ah ouais. J'ai un problème d'addiction au café. Tout va bien. Okay. Moi non, pas encore. Je viens de me mettre au café. Je vais faire passer du côté obscur, il va pas comprendre. Non merci. Je t'ai vendu ma cafetière, ce n'est pas pour rien. Du coup, nous sommes dans la 2 parce que... comment dire... comment on s'est rencontrés, voilà. C'est ça que je voulais dire. Comment est-ce qu'on s'est rencontrés? On s'est rencontrés au club d'ingénieurs engagés, à la première réunion. Donc pour ceux qui le savent pas, il y a différents clubs de l'AE et le club ingénieur engagé, c'est un petit peu une permanence d'un groupe un peu plus national, enfin un peu plus présent au niveau national, qui se concentre principalement sur les questions d'environnement et aussi de développement durable. Et du coup, moi j'étais chaud pour rejoindre l'asso. Enfin l'asso, le club. On va appeler asso parce que c'est un nom plus stylé, je vais pas te mentir. Du coup, on s'est rencontrés à un G engagé. On était tous les deux motivés pour rejoindre le club. Mais pour voir un petit peu les projets qui étaient en cours. Oui. On était tous les deux chauffés sur un projet en particulier, si tu veux en parler. Projet que j'ai amené à l'IEBM, donc ingénieur engagé, de Belfort-Montbéliard. Parce que, je sais pas, alors j'étais à la fraise du climat, je sais pas si les gens voient ce que c'est. T'es un fresqueur, non? Ouais, je suis fresqueur, c'est en gros une petite formation pour... Enfin, c'est un jeu de cartes qui montre comment marche le dérèglement climatique, en gros, et j'avais rencontré Antoine, du coup, qui est président de Ingénieurs Engagés, et ça m'avait inspiré, et j'étais là, en fait, go faire un potager. Je sais pas pourquoi j'avais en tête de faire un potager, j'avais envie d'apprendre à utiliser mes mains pour cultiver la terre, et du coup, je suis allé voir la journée des assos.
Et je lui ai dit, bah, est-ce qu'il y a moyen de juste faire un potager? Il était là, bah, vas-y, juste tu vas dans le club et tu proposes ton idée et on fait ça. Du coup, j'y suis allé, j'ai proposé mon idée. À ma grande surprise, tout le monde était genre Grave chaud. hyper partant, du coup, trop content. Et là, on attend juste le budget accepté de l'AE. Enfin, parce qu'on a fait un budget prévisionnel et du coup, on attend que l'AE l'accepte. Mais il y a pas un truc ce soir d'ailleurs? Non, c'est dimanche Ils ont intérêt de à passer 20, là-dessus. de 18h à 20h. En A200, justement. N'en parlons pas plus. Les gars, si on sort l'épisode avant, est-ce que vous pouvez nous passer la thune, s'il vous plaît? On a Non, vraiment alors- envie de faire un projet. Non, mais en vrai, genre, on a fait un truc plutôt pas trop incohérent en termes d'argent. En vrai, parce qu'on va récupérer pas mal de ouais. trucs. Bon, bref, il y a moyen de faire un truc cool. Et du coup, pour les gens que ça intéresse, bah, on aura une petite parcelle de quoi? Je crois de 2 ou 3 arts. Mm. Je sais pas combien ça fait, je crois 600 mètres carrés. Un art, c'est 200 de mémoire. Ouais, bah du coup, entre 400 et 600 mètres carrés. Salut, c'est Yann à l'editing. Du coup, je viens d'écouter l'audio et en fait, non, un art c'est 100 mètres carrés, je suis juste un peu con. De parcelles pour cultiver la terre. Et ça sera autour de l'étang des Forges, à côté de. Bah, dans Belfort, l'étang des Forges à Belfort, du coup. Le cadre est super sympa. Voilà. En vrai, d'ailleurs, autre petite anecdote. Donc, en vrai, on avait à peu près les mêmes délires en commun avec Victor quand on s'est rencontrés à IEBM. On avait fait un petit after chez Antoine, justement. Non, C'était attends, chez c'était moi. chez toi. Mais non, oui. Ouais, merde. Bah, en On gros, était passé chez Antoine, ouais. on était passé chez ouais. Bah, on a fini la réunion, je sais pas, à 21h, un truc comme ça. Un truc comme ça, ouais. J'ai dit, bah, after chez moi. Et du coup, bah, after chez moi. Hein. Et ensuite, c'était quoi? Ouais, je t'avais invité à courir. Ouais. Et du coup, on était parti spotter les jardins ouvriers à l'étang des Forges. Et le cadre est juste incroyable, en fait. Ouais. Jardin ouvrier, c'est l'association qui gère les parcelles et qui les loue à des particuliers. Voilà. Si jamais vous voulez choper une parcelle ou voilà. Et le projet en soi, c'était un petit peu de, comment dire, de créer une sorte de hub, au final, sur le long terme. Un petit peu, c'est comme ça que je voyais le truc. C'est qu'en plus des légumes, c'était un endroit où on pouvait tous se retrouver. Ouais, on passer un bon moment. Ouais. Même Genre, pour le juste week-end. étudier, tu vois. Ouais. Ouais. Bah après, à Belfort, c'est dommage, il fait pas hyper beau, mais en été, printemps-été, il y a moyen de faire des trucs. Bah même barbecue ou quoi. Il y a un barbecue juste à côté. Ouais, il y a des petits foyers, justement. Des petits foyers à barbecue qui sont préinstallés. Voilà. Donc bref, Voilà. on a fait la petite pub d'ingénieur engagé. Donc si vous êtes chaud pour Vous pouvez nous participer au potager, vous pouvez rejoindre ingénieur engagé. Et Même si c'est uniquement pour ce projet, nous on sera contents. réunion justement dans la 200. De 18h30 à 20h le jeudi. Potentiellement un peu plus tard, mais voilà. Bah d'ailleurs, on va parler de pourquoi ça s'appelle la 2. Attends, on en a juste tout simplement pas parlé. Je suis pas sûr de vouloir le dire, mais... Ah, tu veux pas pour l'instant? Est-ce que c'est... On garde ça un petit peu genre sais pas. secret? Ouais, pas secret, mais bon, on garde ça pour plus tard. Je pense que les gens vont garde ça capter pour plus déjà tard. et... Voilà. Je pense que c'est facilement devinable. C'est facilement devinable, je pense aussi. Peut-être plus tard, parce que j'ai pas envie de me retrouver C'est un dans peu c'est son spot secret. Il y a littéralement un canapé d'installer maintenant, les gars. Ouais, mais ça faut pas dire, c'est... Faut pas dire. J'hésite à amener mon micro-ondes, mais je me dis c'est un peu trop. Il y a vraiment rien qui se passe dans cette salle. Genre, c'est vraiment ton putain de turf. Ouais, Bah là, du coup, il y a des réunions, quoi. Il y a juste des réunions dans cette salle. Ok. Mais je me dis, là, il y a un canapé dans la salle. Enfin, personne va m'insulter parce que j'ai mis un canapé dans la salle. Genre, les gens sont contents. Genre, à la limite, je le remets à l'endroit où il était. Enfin, voilà, quoi. T'as grave raison, en fait. Ouais, voilà. C'est un peu Bon, le plein de bâtiment est abandonné, donc autant faire un lieu chaleureux où Ouais, les voilà. gens peuvent venir pour travailler ou quoi. Mais un peu plus chill que le foyer, Voilà, quoi. c'est ça. Ouais. Voilà, le foyer, c'est plus, je vois plus ça comme un café. Là, c'est plus une salle de travail chill où il y a personne. Où il y a personne. Je Ouais. peux être seul. Je peux être dans mon monde. Du coup, voilà pour ingénieur engagé. Et qu'est-ce qu'on peut parler d'autre? Ah, QQT. Vas-y. QQT, du coup, c'était une asso qui a été reprise récemment. Genre, elle existe depuis quoi? 2008? Un truc comme ça? ouais. Et Je précise, je te coupe. Hein. vas-y. C'est juste le club Ouais. de cuisine de l'UTBM. Si Ah jamais. oui. Non, C'est mais peut-être important de le préciser. je pense que c'est obligé, mais avec le nom, si jamais, voilà. Du coup, le plan, c'était un petit peu pour tous les gens qui aiment bien cuisiner, mettre à disposition un petit peu, tout simplement, comment dire, de quoi, c'est quoi le mot? Pas d'infrastructure, mais Ouais, avoir des outils pour pouvoir cuisiner, apprendre à cuisiner, non?
Enfin, moi, je voyais ça comme ça, en tout cas. QT, moi, j'ai rejoint parce que je me suis dit, bah, je vais pouvoir avoir à disposition du matos, des gens avec qui je peux échanger sur la cuisine. Et bah là, par exemple, au foyer, du coup, il y a une cuisine. Et une cuisinière. On va, dans le budget prévisionnel, on va choper un frigo, un peu de matos, sachant qu'il y a aussi déjà du matos. Du coup, en vrai, genre, enfin, moi, je vois ça comme ça, genre, t'as déjà du matos, t'en rachètes un peu, et il y a moyen de faire des trucs, genre, j'ai des petits repas cool avec des gens, je sais pas, 5-6 personnes pour l'instant, on est dedans. Ouais. On avait aussi pensé à, genre, créer des soirées à thème. Des soirées cuisine où au final on crée un super repas mais ensuite on anime tout ça avec quelques personnes autour d'un thème. Donc on avait pensé peut-être à une collaboration avec le Troll Penché qui est l'association de jeux de plateau je crois du TBM. L'association, il faut vraiment que je commence à dire club, sinon je vais me prendre une béquille, ils vont retirer mes genoux. Non, tranquille, club. C'est pas ça, club, association, bon, ils en voudront pas. Mais ouais, c'est ça. Et aussi, bah là, j'ai parlé avec Breaking News aussi, je t'en ai pas parlé. Tout à l'heure, hier, j'étais en soirée avec des gars de la promo 21. Et j'en ai parlé un peu, j'étais là, les gars, je suis à QQT, je gère un peu des trucs. Est-ce qu'il y a moyen de faire une collab avec le bureau de la promo? Genre, nous, on s'occupe des repas. Du coup, les repas de promo, ça sera géré par le QQT. Bon, peut-être pas tous, mais de toute façon, il n'y en a pas beaucoup des repas de promo. Et du coup, eux, ils nous aident parce que eux, ils en ont déjà fait plein. Okay. Ils savent déjà comment tout marche. Quel budget prévisionnel comment gérer le budget, tout ça, parce qu'ils en ont déjà fait pas mal. Et je pense que ça peut nous aider, du coup. Il y a un nouveau il y a un nouveau bureau de promo. Il y a un nouveau bureau, mais j'ai parlé aux anciens du bureau qui s'appelle Dal, Sullivan, je sais pas si tu vois qui c'est. Ouais, justement. C'est Sullivan qui gérait avant de ce que j'ai compris, c'est lui qui gérait pas mal les repas. Ok. Et donc, je lui en ai parlé avec elle aussi. Et ils sont chauds. Du coup, comme ça, eux, ça leur fait une charge en moins, j'ai envie de dire, pour préparer les repas. Et en plus, après, on pourra être autonome. Ouais. Mais surtout, eux, ils vont nous apprendre à tout comment gérer. Et après, on pourra faire ça potentiellement pour d'autres promos, comme la promo 22 qui est la tienne. Et puis voilà. Et après, on sera full autonome et on fait un peu ce qu'on veut quand on veut. On peut aider quand les gens ont besoin de nous. Ils nous envoient un mail, tu vois. Ils nous disent, les gars, est-ce que vous pouvez préparer un repas de promo pour notre promo? Limite, je sais pas comment ça marche pour les budgets, mais on pourrait faire un budget commun ou je sais pas, où eux ils payent tout et nous on est là juste pour aider ou l'inverse. Je sais pas trop comment ça pourrait marcher, mais il y a moyen de faire ça, je pense. Ça peut être intéressant pour les deux parties, du coup. Voilà. Sinon, dans les autres projets de la 2, on avait pensé justement, là, je pense que c'est un moment approprié pour commencer à parler de qu'est-ce qu'on compte faire du podcast, quoi attendre du podcast, non? Ouais. C'est que en soi, on comptait non seulement avoir des discussions entre Victor et moi, peut-être ramener des amis, des invités de temps en temps, mais aussi un petit peu donner une plateforme à des gens qui ont des projets intéressants. On a rencontré... il y a Yanis. Ouais, on a discuté avec plein de... Comment dire? On a discuté avec plein de TC, plein de branches qui ont des projets intéressants. Ou qui ont déjà fait des projets. Qui ont déjà fait des projets, qui ont de l'expérience. Et honnêtement, on les entend, comment dire? Ils n'ont pas nécessairement une plateforme où tout le monde n'est pas nécessairement au courant des projets qu'ils entreprennent, alors que c'est super intéressant et, comment dire, ça a une vraie valeur d'écouter comment ils ont fait, enfin les obstacles qu'ils ont rencontrés et comment ils les ont surmontés. Et en vrai, c'est quelque chose que personnellement, moi, j'aimerais beaucoup entendre, tu vois. Et donc, je pense que ça peut intéresser énormément les autres. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On avait aussi, sur les projets, par exemple, comment dire, les invités, tu les as déjà contactés, on va dire? Ouais, j'ai contacté déjà plusieurs personnes qui ont des projets intéressants, genre Yanis. Ouais. Là du coup ça parle qu'à toi, mais du coup j'en parle pas trop plus. Qui avait une asso assez cool. Je sais qu'il y a un gars, il avait fait une tiny house. Ouais. Et du coup ça m'intéresse aussi, je pense que ça t'intéresse aussi. Ça m'intéresse. Mais moi de base je voulais faire un podcast uniquement sur la van life et les maisons, ce genre de minimalisme, en vrai. Le minimalisme, les habitats un peu différents, tu vois. Est-ce qu'on serait pas dans exactement ma branche des choses, Bobo Vegan, comme je vous l'ai dit, café minimalisme? Il nous manque du
café là actuellement. Ouais, Qu'est-ce qui se j'ai passe? du café dans la cuisine, tu Aïe, pourras en aïe, aïe. chercher. Mais non, enfin, ouais, de base, je voulais juste avoir un podcast. Avant même de potentiellement récupérer l'algo, on n'a qu'à dire ça comme ça. Je pensais à faire un podcast juste pour ça. Ouais. Et enfin, genre, ouais, du coup, Tiny House, Van Life, tout ça. Mais du coup, il y a vraiment un gars à l'UTBM qui a fait sa Tiny House. Enfin, vraiment, je trouve ça dingue. Mais c'est incroyable, surtout Genre, désolé, j'ai plus son nom, mais. il a commencé en TC3 ou il a fini en TC3? Je sais pas, là il a fini en TC4 peut-être, enfin je sais pas trop, mais il est toujours en TC. non, là il est en branche, il est en énergie, je crois, si je dis pas n'importe Mais quoi. c'est super impressionnant. C'est que le type à 19 ans, il fait un truc Oui, comme ça. il amène conclut le putain de projet. Ah, ouais. Enfin, on n'en parle pas plus, de toute façon, on n'en parle pas on l'invitera, plus, mais j'espère qu'il viendra. Ouais. Je sais pas si. Mais je crois que oui, si, je l'avais déjà contacté, il avait l'air intéressé. ok. Voilà. Après, j'ai contacté plusieurs d'autres personnes à l'UTBM qui ont eu des projets ou qui ont des assos. Moi, je sais pas, ils ont des assos cool qui m'intéressent. J'ai envie de m'investir dedans, mais j'ai pas le temps parce qu'on a déjà trop de trucs. Du coup, au minimum, genre faire un podcast dessus. On essaie de viser quoi? On essaie de viser un épisode par semaine? Quelque chose comme ça? Bah oui, un épisode par semaine et potentiellement. Voilà. Ouais, un épisode par semaine et on peut faire des hors-séries. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est que globalement, il y aura forcément des moments où il y aura des indisponibilités ou des merdes qui peuvent arriver. Ouais. Et donc on avait pensé à aussi créer des hors-séries spéciaux, entre guillemets. Je voyais ça comme on fait une fois par semaine, un truc où potentiellement on est juste nous deux, on chill. On parle de, je sais pas ce qui se passe associativement autour de nous, même genre juste ce qui se passe à Belfort ou quoi. Et puis quand on le sent, on fait un hors-série sur un sujet qui nous passionne. Et potentiellement on peut en faire plusieurs dans la semaine, tu vois. Et genre des fois je pense là... si t'as une fibre, genre si t'as une inspiration qui arrive soudainement, chaud de fou, hein, vraiment. Genre pop-off, tu vois. Bah ouais, juste même, genre, je sais pas, Yanis, il vient à l'appart, t'es là aussi, on tape le podcast en 20 minutes, c'est bouclé. Surtout que là, on a un setup, globalement, bon, le son, c'est pas ce que ça donne. Enfin, globalement, nous, on a testé sur des haut-parleurs rapidement, ça a l'air d'être correct. Du moins, je pense que vous allez être capable de nous entendre correctement. Mais en vrai, c'est un setup assez volatile, donc je pense qu'on peut setup le truc en 5 minutes et commencer un enregistrement. Tu vois ce que je veux dire? Sur les hors-séries, t'as déjà des inspi ou des trucs comme ça? Du coup, je pensais... Enfin, je vois plus ça comme on a qu'à dire des séries. Ouais. Il y a la série de base, donc juste nous deux. Ouais, des spin-offs un petit peu. Ouais, voilà. Série où on aurait des invités. Du coup, potentiellement, eux, ils parlent beaucoup plus et nous, juste, on interroge et on une interagit. Interview, entre guillemets. Ouais, voilà, une interview. Et après, toi, tu voulais faire des trucs en anglais, potentiellement? Voilà. C'est, je pense... Là, on n'a pas trop le temps de se pencher sur le pourquoi, mais globalement, c'est un truc qui m'intéresse énormément et c'est un truc avec lequel je suis, on va dire, assez à l'aise. Et globalement, je pense que le faire sous forme audio, du moins, c'est quelque chose qui m'a toujours attiré. Du moins, j'ai toujours voulu, de base, faire un podcast en anglais. Et là, je pense que c'est une plateforme que je peux utiliser justement pour faire ce projet, entre guillemets. Donc, à la limite, soit... un hors-série où à la limite je parle d'un sujet qui me passionne tout seul, à deux, avec des invités, soit on fait un truc de groupe, ramener des gens, mais dans ce cas là ça serait, comment dire, parler un petit peu d'une expérience plus sur l'international où on ramène des gens qui ont voyagé, etc. Ouais, c'est ce que Victor m'avait expliqué, c'est que globalement les épisodes où on discute en anglais à deux, c'est pas nécessairement le plus naturel, donc l'idée qu'on avait si on est deux français, voilà, moi, je trouve ça bizarre. Ce que je veux dire, ça serait bizarre. Donc la meilleure des idées en soi, ce serait de ramener des gens de l'étranger qui parlent pas forcément bien français, les Erasmus par exemple, mais même les Erasmus qui sont presque, j'ai envie de dire, bilingues en français. J'ai envie de parler en anglais avec exactement. Ou même genre mes amis que je me suis fait en Erasmus, chaud de les appeler et taper un petit podcast avec eux. De fou. Voilà. Mais voilà, c'est un petit peu les objectifs pour l'instant. Globalement, il nous faut de la critique constructive. Donc en vrai, une autre idée que j'avais eue, c'est sur les réseaux, par exemple sur Insta, faire des Q&A par exemple. Ouais, pourquoi pas. Ouais, très très chaud. Potentiellement, genre si t'as une idée d'un truc comme ça, moi genre je sais pas, je me dis... genre je kiffe mais je vois pas ça sur le podcast, et genre go mettre juste sur YouTube, on fait une partie full hors série, on a qu'à appeler limite ça du shitpost, enfin c'est pas du shitpost mais dans l'idée tu vois ça laisse, ou genre même moi si je fais un truc genre ça n'a absolument aucun rapport mais j'ai envie de le partager et c'est quand même intéressant, enfin si quelqu'un s'ennuie il va aller sur le YouTube, il va guetter notre truc et puis voilà. Du coup vraiment si c'est vraiment full hors sujet, on peut mettre ça dans la catégorie YouTube, tu vois, du coup c'est pas perdu. En vrai, ça me motive énormément. C'est genre, comment dire. Et si c'est vraiment ça perce, ça perce. Genre, si l'idée des deux côtés, genre, on trouve ça bien, on peut en faire une série finalement. Moi, ma vision des choses, c'est que si je prenais un truc intéressant
au bout d'un moment, ça peut prendre du temps, mais ça va forcément percer. Du moins, ça va Ouais. forcément trouver une base Ouais, bah après, faut qu'on soit tous les deux d'accord dessus. Oui, oui, que, 100%. il y ait du contenu plus tard. Ouais. Ouais. Mais bah, chaud, on a qu'à appeler ça genre la partie test, tu vois. On teste des trucs juste au feeling. Tu vois. Bah, en vrai, c'est un peu le. Comment dire? C'est un peu toute l'ambiance du podcast. C'est que globalement, on a décidé de faire ça. C'est un petit peu pas pour se faire des restrictions, mais globalement, on va parler de ce qu'on a envie. On va parler des choses qui nous passionnent et des choses qui nous entourent globalement. Voilà. Il y a beaucoup de possibilités. C'est ça le truc qui me motive énormément. Bah, surtout qu'on a aussi beaucoup de projets ce semestre. Donc, Ouais. Et je me dis, moi, mon objectif ce semestre-là, honnêtement, c'était charbonner l'associatif. Globalement, au niveau des cours, ça me pose pas trop de soucis. J'avais du temps sur mes mains et je pars en SE. Du coup, là, j'aimerais charbonner de fou l'associatif, me barrer. Et ensuite, ça fera un petit peu un reset de revenir sur Belfort. Surtout que je vais changer de campus. En plus. Donc, globalement, c'est l'objectif. Ouais, moi, j'ai fait l'inverse. J'ai attendu de partir en SE pour me recalquer, faire du gros associatif là. Et là, on est parti pour un an de charbon total dans tout ce que je touche. Vas-y. Écoute, bah moi c'est bon pour moi. Bah, c'est tout moi aussi. Je pense qu'on va mettre fin. On va mettre fin. Ok, bah vas-y, la semaine prochaine. Bah ça part. Semaine pro les gars. On va essayer de release l'épisode quand on se dit dimanche, un truc comme ça, ou lundi. On peut mettre ça sur Instagram. On peut mettre ça sur Insta. Exactement. Vas-y. Bah allez-y. Bah semaine pro les gars. À la semaine pro.